J'espère que vous allez bien, c'est le Sama du manga, moi ça va super. Aujourd'hui on se revoit tout simplement pour une nouvelle vidéo sur Tate no Yusha. Alors, good accent. Tout simplement, Tate no Yusha c'est un manga en fait. C'est un niche que j'aime beaucoup. Parce qu'en fait c'est des mangas jeux vidéo. Tu vois, c'est des mangas que j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Particulièrement celui-là. Malgré que celui qui est au top de mes mangas vidéo, c'est Sword Art Online. Franchement, c'est un des. Oh, ce manga, il est tellement. Oh, il est tellement doux, ce manga. Donc là, tout simplement, on est sur Tate no Yusha. Alors, en fait, euh, alors, la vidéo sera divisée donc, en deux parties. Une partie où je vous expliquerai. Une partie où je vais vous décrire les personnages, vous parler un peu de leur histoire. Une deuxième partie où je vais un peu parler du personnage principal, donc le protagoniste. Et je vais vous parler aussi de ses boucliers et de ce que j'ai trouvé. Et je vais aussi le comparer à un héros grec que j'ai trouvé. Donc voilà. Donc on va passer à la première partie. Donc on va commencer avec l'histoire du protagoniste qui est tout simplement Naofumi Iwatani. Et donc dans le monde on l'appelle Seigneur Iwatani. Donc voilà. En gros, là, ils étaient d'abord dans le monde réel. Et en fait, ils ont été invoqués par une genre de secte et une genre de réunion, en quelque sorte, des quatre saints guerriers machin truc. Donc, il n'y a pas que lui, bien sûr. Il y a d'autres héros. Il y a Rin. Et les deux autres, je m'en souviens plus très bien. J'aurais dû plus chercher, mais voilà. Et donc, ils possèdent tous les quatre armes légendaires qui est l'arc, l'épée, la lance et le bouclier. Et en fait, celui qui est le moins considéré, celui qui est considéré comme le plus nul, c'est le bouclier. Bah oui, chance de l'histoire. C'est le bouclier tout simplement. Et donc, il est considéré comme le plus nul des armes. Et donc, en gros, dans le royaume, dans ce monde, c'est euh, la reine qui règne et le roi, c'est juste celui qui suit. Donc, en gros, celui qui a le pouvoir, c'est la reine. Et donc là, qui est actuellement au pouvoir, c'est le roi. Et donc, le roi déteste le héros au bouclier. On ne connaît pas particulièrement ses raisons. À chaque fois, il nous balance la même. Il m'a gâché ma famille. Tu vois quoi. C'est vraiment pas une raison de ouf. Mais bon, c'est lui, hein. C'est son problème, hein. Et donc voilà. Et donc au fur et à mesure de l'histoire, il est détesté par un seul, le héros à la lance. Alors là, dans cette image, vous voyez, ils se combattent en fait parce que le héros au bouclier, Naofumi, a pris une esclave entre lui. Et donc lui, il croit que Naofumi torture et tout, tandis que l'esclave lui dit non. Mais pour lui, vu qu'il a un sceau de soumission, elle est obligée de dire non, il ne la fait pas souffrir. Alors bien sûr, le héros à la lance veut à tout prix libérer l'esclave de Naofumi pour qu'il soit seul. Alors au tout début de l'histoire, j'ai oublié de vous préciser que le héros à la lance a fait un plan avec la fille du roi pour qu'il rejoigne Naofumi, qui l'aide un peu à monter en niveau et qu'ensuite euh, ils disent que Naofumi a essayé de violer la fille du roi, donc ce qui donnera une mauvaise réputation à Naofumi tout le long de l'histoire jusqu'à un moment. Donc pour ceux qui n'ont pas vu encore l'épisode 23, je vous conseille d'avancer un petit peu la vidéo. Merci. Et donc, au fur et à mesure de l'histoire, il découvre qu'une secte des trois saints guerriers a été créée. Et en fait, c'est une secte en fait, où il y a que trois saints qui sont les plus importants. Le guerrier à l'épée, le guerrier à la lance et le guerrier à l'arc. Bien sûr, Naofumi est considéré pour eux comme le démon. Et donc, ne peut pas avoir euh, euh, tout l'honneur qu'on doit normalement donner
un des 5-4 guerriers machin truc. Et donc Naofumi, au fur et à mesure de l'histoire, va commencer à devenir un peu radical. Il va commencer à avoir un petit peu la haine. Et justement, parce que Naofumi, et j'ai oublié de vous le préciser encore une fois, à chaque fois qu'un héros fait quelque chose pour aider un village, ben, ça finit en désastre et Naofumi est obligé de repasser derrière pour corriger les erreurs. Et donc, à un moment, Naofumi en a eu un peu marre de cette façon d'agir des héros et donc a décidé de tout simplement les pousser, tout simplement les détester, les repousser de lui et ne pas les accepter comme ses amis, comme ses coéquipiers. Et bien sûr, au début de l'histoire, le roi leur dit que les héros doivent se séparer et ne peuvent pas s'entraider. Et donc, si vous avez regardé les épisodes récents, on sait que maintenant, les héros normalement doivent faire équipe. Et nous arrivons à un moment où tout simplement une vague est passée et les héros se sont complètement plantés. Tout simplement plantés. Donc voilà. Et donc on arrive à un moment où simplement la reine qui revient dans le royaume arrête le roi, arrête sa fille. Et au moment où elle veut les exécuter, Nofumi arrête l'exécution pour leur donner autre chose. Il fait appeler la reine, la fille du roi Garce et le roi. Je ne sais plus comment il a donné son nom. Mais en fait, au début la reine comptait demander à Naofumi d'arrêter l'exécution en donnant sa vie. Et donc Naofumi, qui avait aperçu ce que cachait la reine, a décidé d'arrêter l'exécution, tout simplement. Donc voilà, ce qui nous montre que le personnage est vraiment un bon cœur et ne laisserait pas les gens qu'il aime se sacrifier pour lui, ou que ce soit pour tout simplement excuser les méchancetés que lui ont fait les gens. Et donc, au fur et à mesure de l'histoire, la reine leur annonce qu'il y a un endroit où ils peuvent tout simplement se level up encore plus rapidement et avec énormément d'expérience, qui est l'île Carmelia. Donc, c'est une île en fait où il y a énormément de monstres, plus de niveaux, et ce qui les permet tout simplement de monter un niveau plus rapidement. Et donc, il rencontre un nouveau personnage et sa coéquipière. Bien sûr, j'ai oublié le nom du personnage qui vient de rencontrer, mais c'est le héros à la faux. On ne sait pas encore si c'est un héros ou si c'est un vilain. Donc, il est assez mystérieux. Il n'a presque rien révélé à Naofumi. Voilà quoi. Et aussi, nous apprenons que sa coéquipière, qui s'appelle Axel, à Ivenforg, je ne sais plus trop son nom, possède une genre de pierre qui lui permet d'avoir un genre de pouvoir assez surcheaté. Donc voilà, c'est un sort qui n'est pas connu de Naofumi. Donc voilà. Donc là, c'était une affiche pour des autres épisodes qui seront à venir. Donc c'était une affiche japonais que j'ai vue. Je me suis dit, je vais le partager avec vous. Donc voilà. Depuis tout à l'heure, je vous dis que Naofumi n'est pas seul. Et donc Naofumi est constitué et une équipe de 3 personnes qui est Philo. Et l'autre, j'ai encore oublié son nom, bordel. Putain, bah je sais plus. Et Naofumi. Au début, c'était la fille du roi qui était avec eux, mais il les a trahis. Après, c'était l'autre fille du roi. Bien sûr, elle les a pas trahis, c'est juste qu'elle devait régner au trône. Et donc, sa mère, elle a décidé de rester dans le royaume. Donc, voilà. Alors, on va plus parler de Philo. Parce que l'autre, je ne me souviens plus de son nom et j'ai plus trop son histoire en tête. Voilà, mais je vous en parlerai un petit peu. Alors, Philo est une Philorio, donc c'est un type d'oiseau légendaire et rare qu'on peut voir.
On peut les avoir, les élever et tout. Donc, Philo a deux formes, une forme ange et une forme oiseau. Donc, sa forme oiseau lui permet d'être rapide, de booster ses capacités physiques et, et de faire des sauts immenses. Donc, je vais vous montrer un peu sa capacité, sa forme. Là, voilà, dans sa forme oiseau, ce qui booste complètement ses capacités. Et franchement, elle est ultra mignonne comme ça. Et donc, non, l'histoire va lui donner des objets qui lui permettront d'être encore plus puissant. Donc, franchement. Alors, l'autre question que vous allez me poser, c'est dans sa forme déesse, elle n'a rien du tout. Alors, dans sa forme déesse, on ne sait pas grand-chose, mais Naofumi a essayé de la rendre plus forte dans sa forme déesse en lui donnant les gants d'Héraclès, qui sont les gants d'Hercule, qui lui donnent une force incroyable, qui lui a donné le boss. Mais dans sa forme déesse, on ne sait pas trop. Mais en tout cas, on sait que Philo est vouée à être la reine des Philoriaux. Précédemment, plus on avancera dans l'histoire, plus on en saura plus sur, comment elle sera reine. Alors, on va finir très rapidement avec Naofumi. Avec cette image du bouclier que vous voyez ici présent, c'est sa forme du bouclier du dragon zombie. Donc, c'est un dragon qu'il avait pris à cause de l'erreur de Rin d'avoir tué un dragon. Ça a fait une épidémie tout autour du village qui a tué énormément de gens, qui a mis une maladie et qui a commencé à s'éparpiller. Et donc Naofumi a réussi à l'éradiquer, l'a mis dans son bouclier et donc la colère de ce dragon qui était extrêmement puissant, s'être fait tuer comme ça, commence à ronger Naofumi, mais Naofumi arrive quand même à se contenir, ce qui est une assez bonne nouvelle tout de même parce qu'il arrive à se contenir. Mais souvent c'est dur de ne pas l'utiliser parce qu'il l'utilise un peu tout le temps. Voilà quoi. Donc on va passer à la deuxième partie. La deuxième partie, c'est les comparaisons entre le héros de la mythologie grecque que j'ai trouvé. Je pense que vous l'avez assez deviné. Mais bon. Et Naofumi. Alors pour moi, je comparerais Naofumi à Achilles. Donc voilà, c'est un héros en fait de la mythologie grecque qui a combattu Hector et qui l'a battu. Donc voilà. Achille, vous connaissez tous le talon d'Achille, qui est son point faible. Et donc sa mère, à sa naissance, l'a plongé dans le fleuve du Nil, dans la rivière du Nil, je crois. Je sais pas si c'est une rivière ou un fleuve. Le fleuve du Nil. Bon, c'est dans le Nil. Et en fait, toutes les autres parties de son corps étaient invincibles, à part son talon, car sa mère l'a plongé à partir de son talon. J'avoue que si c'était moi, j'aurais plongé par le talon parce que, voilà quoi. Après, pour le tenir, ça va être ça va être bizarre. Après, bon, si tu voulais vraiment qu'il soit invincible, il fallait le tenir par le petit doigt. Allez, on y va. Donc voilà, pour moi, il est comparé à ça. Vous allez me dire, bon, Achille, hein, il lance et un bouclier, mais il ne combat pas avec son bouclier. Effectivement, son bouclier est plus pour la protection, mais Achille contre Hector, lorsqu'il a perdu sa lance, Achille a utilisé son bouclier, malgré que il s'est pris une flèche dans son talon d'Achille et qu'il est mort. Mais voilà. Et après, plus en regardant, j'ai trouvé des boucliers, en fait, des anciens boucliers de vikings, je crois, qui avaient la forme de certaines formes. Par exemple, si on prend l'exemple de la première, c'est un bouclier qui a une tête de genre de dragon, pour moi, qui symboliserait le bouclier ténébreux de Naofumi, celui qu'il utilise un peu tout le temps. Et j'avoue, c'est un des boucliers qui m'a le plus marqué par ses formes. On pourrait se dire qu'il s'est inspiré de ça, ces boucliers, des boucliers vikings. Voilà. À côté, il y a un bouclier qui ressemble un peu, juste à côté du bouclier ténébreux, qui ressemble un peu à des serpents et tout. Ça serait le bouclier reptilien de Naofumi.
qui a complètement la même capacité de lâcher des vipères qui peuvent t'empoisonner et tout. Et juste à côté des boucliers un peu ensanglantés, bon voilà quoi. Et juste à côté un bouclier avec un oiseau qui serait le bouclier aérien. Donc voilà, qui a la même forme de l'oiseau, j'ai remarqué. Donc est-ce que ça va nous faire avancer dans l'histoire, de savoir l'histoire des Vikings par rapport à l'histoire des boucliers, du bouclier de Naofumi? Je ne sais pas, mais ça sera dans de prochaines théories. Donc voilà. J'espère que la vidéo vous aura plu. N'oubliez pas de lâcher votre pouce bleu et de me dire si la vidéo vous a plu parce que moi ça m'a plu de la faire. Et là, c'est un manga qui plaît énormément. Dites-moi en commentaire si vous avez une meilleure explication dans d'autres vidéos. Voilà, j'ai essayé de vraiment tout mettre dans cette vidéo, de mettre ma théorie. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu. Lâchez un pouce bleu si vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner car les prochaines vidéos, la prochaine vidéo qui arrivera sera sur One Piece. Sera une théorie. Je pense que j'ai trouvé le One Piece et je pense que là, vous allez être choqué par la théorie que je vais vous lancer parce que ce sera tout simplement énorme.